2014. Depuis hier, le décor est planté au parc des expositions de Dijon pour un événement attendu depuis 5 ans. Voyage au cœur du monde luxuriant, Glaras à Florissimo. Et vous, Amélie Doué, pour une émission spéciale. Bonjour. Bonjour Muriel, effectivement une émission spéciale et vous l'entendez peut-être, vous tombez en plein spectacle ici au cœur de l'immense Arche de Noé, un spectacle qui a lieu toutes les heures et pour vous en faire profiter, nous avons une deuxième intervenante, c'est Elsa. Elsa Bezin, elle est en plein milieu du spectacle. Alors Elsa, vous en prenez plein les yeux? Eh bien oui Amélie, j'en prends plein les yeux. Vous allez me suivre, je vous propose, on va s'immerger dans cette atmosphère et cette ambiance un peu particulière, puisque plus qu'un spectacle, finalement, ce son et lumière, ce sont des tableaux, des ambiances. Alors vous le voyez, des ombres, des lumières autour des plantes, des effets spéciaux qui viennent sublimer tous ces végétaux. Ce sont des végétaux des 5 continents, puisqu'ici c'est le mythe de l'Arche de Noé qui est reconstitué. Venez, on va se frayer un petit bout de chemin. On va profiter de ces lumières et puis aller voir ces visiteurs, déjà fort nombreux à cette heure ici dans les allées. Ces tableaux, ils nous rappellent, vous le voyez peut-être, la fête des Lumières à Lyon et c'est normal puisque le spectacle a été créé en partenariat avec la ville de Lyon. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez d'où? De Vesoul, en Haute-Saône. En Haute-Saône, parfait. Dites-moi ce que vous pensez de ce spectacle. Magnifique spectacle. On peut découvrir nombre de plantes, de fleurs, de variétés aussi. C'est impressionnant, impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Moi, je suis éblouie et j'invite toute la Franche-Comté à venir à Dijon parce que je trouve ça vraiment magique. Vous êtes venu exprès ce matin pour ce spectacle? C'est la première fois que je viens et je trouve ça magnifique. C'est à 6 heures ce matin pour venir. Vous avez fait la route. L'ombre, la lumière, le son, qu'est-ce que ça sublime ces plans? Ah oui, tout est harmonisé, tout est beau. Hein, on voit que tout a été préparé pour. Quoi. On voyage, on est dépaysé? Je m'évade dans divers pays. Est-ce que vous avez fait le tour? Vous avez vu, il y a tous les continents. On a fait la première salle là-bas, on attaque seulement la deuxième salle là. Ouais, oui. Ah, c'est merveilleux. Eh ben, merci à vous. Bon voyage, alors bon dépaysement. Merci. Merci Elsa, merci pour ces compliments en direct et que mes invités ont pu entendre. J'ai à côté de moi les concepteurs de ce spectacle. Serge Matry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de ce spectacle qui a lieu chaque heure. Là, c'est quand même super sympa. Vous avez eu le droit aux réactions du public en direct. Ça fait plaisir? Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait déjà 2 jours, enfin une journée et aujourd'hui, on essaie de poser des questions aux gens qui passent dans les allées pour un peu se prendre l'impression de leur impression. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a plutôt du plaisir à constater qu'ils sont émerveillés. Donc le pari est rempli. Ouais. C'était l'idée. Comment vous avez rêvé ce spectacle? Je pense qu'Alfred Peter y est pour beaucoup, parce que Alfred Peter, qui est le paysagiste, qui est le scénographe, qui a mis en place et qui a décidé de cette thématique et de l'Arche. Le mythe de l'Arche de Noé, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux sur lequel on peut travailler. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est de se pencher sur ce côté du vivre ensemble, de cet équilibre nécessaire de la biodiversité. Oui, c'est le thème principal. Les plantes, les animaux et les hommes, c'est un ensemble. Voilà. Et donc, pour moi, c'était important qu'on puisse retranscrire ça dans le spectacle. Merci Monsieur Matry. Alors vous l'avez rêvé et Arnaud Douchet l'a fait. Vous êtes le coordinateur technique. Bonjour. Bonjour. Alors techniquement c'est quand même un gros défi. Toutes les heures, tous les quarts d'heure, l'Arche de Noé est complètement transformée. C'est ça, c'est un gros défi aussi par rapport à l'espace, parce qu'on travaille quand même sur 4000 mètres carrés de lumière, de fleurs. On a 400 mètres carrés de projection vidéo, plus voilà, toute la forme de la coque qu'il fallait traiter. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place? La lumière, le son? C'est coordonner tout ça, de mettre tout ça, de faire en sorte que tout le monde arrive à travailler ensemble, que tout soit synchronisé et puis que toutes les idées qui viennent de Serge Matry, qu'on puisse les réaliser, les mettre en forme et que ça ressemble vraiment à ce qu'il avait pu imaginer à la base. Très rapidement, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand il n'y a pas le spectacle, il ne faut pas que ça se voit trop la technique. C'est ça, on essaye de faire en sorte que les gens
gens oublient la technique. C'est pour ça aussi qu'on a voulu traiter la coque, même pendant une séquence, la séquence hors show, comme on appelle ça, pour que les gens oublient cette technique et qu'on ait quand même des projections, que ça fasse de la décoration. Et puis on essaye de cacher au maximum les projecteurs et la sonorisation pour que tout ça sorte de l'esprit. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, Muriel, pour cette première partie. On se retrouve d'ici quelques minutes pour parler de la prouesse technique de gros travaux aussi ici sur l'ensemble du hall des expositions. À tout à l'heure, Amélie.